Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo de la poésie pour dire l'amour séance 4, utiliser les figures de style pour dire l'amour en poésie. En conclusion, on peut dire que nous avons vu un certain nombre de figures de style qui permettent de dire l'amour en utilisant toutes les ressources de la langue française. Nous avons vu l'antithèse, qui est une figure d'opposition entre deux termes, l'allitération, qui consiste en la répétition d'un même son consonne, l'assonance, qui consiste en la répétition d'un même son voyelle, l'hyperbole, qui consiste en une exagération de la réalité, la comparaison, qui est une comparaison entre deux éléments, l'un étant utilisé pour caractériser l'autre avec l'aide d'un outil de comparaison, la métaphore a un mécanisme similaire à la comparaison sans utiliser l'outil de comparaison, et elle a pour effet donc de confondre le comparé et le comparant beaucoup plus que la comparaison, voire le comparé est implicite et remplacé par le comparant. Et enfin l'anaphore, qui consiste en la répétition au début d'un vers ou d'une phrase, d'un mot ou d'un groupe de mots, afin de créer un effet lancinant, une répétition. Ce qu'il faut bien retenir aussi, c'est qu'il ne suffit pas de repérer une figure de style. Il faut également voir l'effet qu'elle a. La figure de style peut avoir un effet assez différent en fonction de la manière dont elle est utilisée, du contexte, mais elle a toujours un effet. Il ne suffit pas de la voir, il faut aussi l'interpréter. En conclusion, on peut dire que les figures de style servent à exprimer quelque chose de particulier, elles utilisent la forme pour exprimer quelque chose, pour donner un sens, et elles permettent aussi en poésie de créer une musique des mots, de créer une structure qui va permettre de rendre le texte poétique. J'espère que cette séance 4 sur la figure de style, sur les figures de style vous aura plu, et je vous souhaite à bientôt pour peut-être de prochaines vidéos.